La plupart des grandes entreprises canadiennes qui paient des dividendes déterminés qui font l'objet d'un calcul d'impôt particulier pour les Canadiens et Canadiennes. Ici, nous examinerons comment calculer l'impôt fédéral sur les dividendes déterminés. Il faut d'abord appliquer un facteur de majoration de 38% sur les revenus de dividendes déterminés reçus. Ensuite, on doit calculer le montant d'impôt dû en fonction du montant majoré. La troisième étape consiste à utiliser à nouveau le montant majoré pour calculer un crédit d'impôt non remboursable de 15,0198% du montant majoré. Enfin, on soustrait le crédit d'impôt du montant d'impôt calculé dans l'étape 2 pour déterminer combien d'impôts on doit ou qui nous reste en crédit. Regardons des exemples. L'exemple numéro 1 utilisera une personne dans la tranche d'imposition la plus basse, 15%, qui a reçu 1 000 $ de dividendes déterminés. La première étape consiste à trouver le montant majoré en ajoutant 38% au total des dividendes. Notre revenu de dividende est maintenant 1 380 $. La deuxième étape consiste à calculer les impôts sur le 1 380 $ en fonction de notre tranche d'imposition. 15% de 1 380 est 207. À la troisième étape, on calcule le crédit d'impôt non remboursable. 15,0198% de 1 380 égale 207,27. Ensuite, on soustrait le crédit d'impôt de notre calcul d'impôt. 207,27 moins 207 égale moins 27 cents. Donc, on n'a pas d'impôt à payer sur nos dividendes, et il nous reste même un petit crédit d'impôt non remboursable qu'on peut appliquer sur nos autres impôts à payer. Dans l'exemple numéro 2, on utilisera une personne dans une tranche d'imposition plus élevée, 29%, qui a aussi reçu 1 000 $ de dividendes déterminés. Le montant majoré des dividendes est également 1 380 $ dans cet exemple. Les impôts sur 1 380 $ en fonction de la tranche d'imposition de 29% est 400 $ et 20 cents. Puis, le crédit d'impôt non remboursable est ici aussi 207 $ et 27 cents. Quand on soustrait le crédit d'impôt de notre calcul d'impôt. 400,20 moins 207,27 égale 192,93. Donc, on doit 192 $ et 93 cents en impôts. Il s'agit d'un taux d'imposition d'environ 19% au lieu du 29%. Le dernier exemple utilisera une personne qui se trouve à la limite de 2 tranches d'imposition. Cette personne a également reçu 1 000 $ de dividendes déterminés, mais 500 $ tombent dans la tranche de 15% et 500 $ tombent dans la tranche de 20,5%. Comme dans les autres exemples, le montant majoré des dividendes est 1 380 $. Lors du calcul des impôts du montant majoré, 500 $ reste imposé à 15% et 880 $ est imposé à 20,5%. Donc, 255 $ et 40 cents. Le crédit reste toujours 15,0198% de 1 380 $, donc 207 $ et 27 cents. Lorsqu'on soustrait le crédit de notre calcul d'impôt. 255,40 moins 207,27 égale 48,13. Donc, on doit 48 $ et 13 cents. C'est un taux d'imposition final sur les dividendes d'à peu près 4,8%. Ces exemples ne montraient que les impôts fédéraux, mais prenez garde, des calculs similaires doivent également être effectués avec les taux provinciaux.